Salut ma team DT, c'est DN Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Eh bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo surtout pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps sur cette chaîne et sur moi-même. J'ai eu le temps un petit peu de vous l'expliquer en live. Bon, certes, j'ai pas forcément, tout le monde n'a pas forcément pu voir le live, donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis par rapport à la Covid, etc. Je vais essayer d'aller au plus vite et au plus clair les amis. Vous savez du coup que le 15 mars dernier, j'avais chopé du coup cette merde, hein, la Covid. Bref, du coup moi je suis resté bien 2 semaines on va dire malade, enfin une bonne grosse semaine, un peu plus d'une semaine malade, etc. Mais bon, vous savez, on pouvait pas sortir ni rien, bref, tout ça. J'ai eu pas mal de symptômes, hein. À un moment donné, j'ai même perdu le goût et l'odorat. Bon, Dieu merci, c'est revenu un petit peu, alors pas totalement, mais c'est revenu, certains trucs. Mais du coup, comme on l'entend aussi souvent à la télé, des fois on a des séquelles, et ces séquelles, elles peuvent durer très très longtemps. Donc forcément, pendant que j'étais malade, pendant que j'avais chopé ce Covid, forcément, j'avais pas la tête, hein, vous imaginez, à faire une vidéo, sinon ce serait... vous voyez ce que je veux dire. Bref, je dis ça, mais voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, on a des... déjà, ça a vraiment pas été facile. Il y a eu j'ai eu plein de symptômes, hein. J'ai eu beaucoup de fièvre, froid, chaud, machin chouette. Ma gorge, elle me brûlait, mais c'était horrible, hein. Je pouvais limite rien avaler, hein. Je mangeais quasi plus rien. Vraiment, je mangeais quasi plus rien. J'ai même perdu des kilos, c'est pour vous dire. Je dis ça avec la rigolade, mais en vrai, c'est pas marrant quand même. Voilà, il y a eu tout ça, énormément de fatigue, énormément d'essoufflement, de maux de tête, mal partout, des courbatures horribles. Je vous dis, hein, la gorge, ça faisait partie du pire, je crois. Parce que c'est pas une simple... vous voyez, quand vous avez mal à la gorge en chopant une merde, bon des fois ça peut aller, ou alors vous prenez un petit médoc et ça peut passer. Rien à faire. Rien à faire. Je prenais 1 milliard de miel par jour. À certains moments, ça l'a calmé 10 minutes et ça recommençait. Bref, c'était un enfer. Clairement, c'était un enfer. On entend souvent à la télé après des gens qui disent oui, mais il y a des effets secondaires. Enfin, il y a des effets qui vont durer après. Et c'est le cas pour moi. Alors, faut savoir que moi, c'était à la fin de mes jours où il y avait tous les symptômes. J'ai perdu le goût et l'odorat. C'est revenu quelques jours plus tard, mais c'est pas revenu à 100%. Encore aujourd'hui, c'est pas à 100%. J'arrive à sentir une odeur ou alors à avoir du goût quand je vais manger un truc, mais ce n'est pas 100%. Bref. Aujourd'hui, les séquelles que j'ai, comme beaucoup d'autres ont également quand tu attrapes le Covid, moi, c'est l'essoufflement. Je suis très essoufflé. Je vais boire un verre d'eau entier, je pourrais pas le boire d'un coup parce que je vais être trop essoufflé. Je parle trop fort, trop vite, comme là actuellement. Je vous avoue que à certains moments, vous m'entendez sûrement diminuer un petit peu la voix, à moins que j'ai bien monté la vidéo, je sais pas. Bref, c'est l'essoufflement. Il y a tout plein de trucs comme ça. Je suis hyper essoufflé très rapidement. Donc voilà, ensuite, du coup, la deuxième chose, c'est mon plus gros problème, c'est la fatigue. Oui, j'ai énormément de fatigue. Alors déjà, quand j'avais le Covid, j'étais très fatigué, forcément, et là, je le suis encore plus. Ça fait partie des effets qu'il y a après le Covid, hein. Et ça, je ne sais pas combien de temps je peux le garder, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce que j'ai gardé et que j'ai du coup, qui dure dans le temps, c'est la fatigue et l'essoufflement. C'est horrible vraiment d'être essoufflé comme ça à ce point-là, ou même et aussi d'être autant fatigué. C'est aussi pour ça du coup, maintenant j'en viens à ma chaîne YouTube, c'est aussi pour ça les amis du coup que je ne suis plus trop actif à 100% sur cette chaîne. Quand j'ai fait mon live il y a quelques jours, je vous ai parlé de tout ça. Je l'ai parlé en détail, etc. Je vous ai tout dit. Et en fait, tout ça est lié forcément. Moi qui suis essoufflé et énormément fatigué, je vous avoue, j'ai pas trop la tête à faire des vidéos et encore moins des lives. Les lives, c'est le soir. Justement, moi, à 21h, à 22h, je commence à fatiguer. Allez, on va dire au max 23h, 23h30, je fais dodo limite, hein. En gros, c'est ça en ce moment, je vous jure, hein. Alors que moi, habituellement, je suis un putain de couche-tard. Bref, c'est horrible. C'est vraiment horrible, hein, clairement. Mais bon, je me suis dit, je vais vous faire cette vidéo parce que je pense qu'elle peut vraiment être importante et utile pour chacun d'entre vous. Déjà pour vous tenir au courant de ma situation, parce que je sais qu'il y en a qui me la demandent, et en même temps, vu que je suis pas très actif, c'est un minimum, donc je me devais de vous informer. Et d'une autre part, pour ceux qui ont chopé malheureusement ce Covid, au moins vous avez un petit peu, moi, mon vécu. Si ça peut peut-être, je ne sais pas moi, vous aider ou je ne sais pas trop quoi, bref, voilà, au moins vous l'aurez. Et bien évidemment, j'ai
bien évidemment forcément une pensée à tous ceux qui ont attrapé ce Covid et je souhaite à tout le monde qu'on s'en sorte tous et voilà, je vous souhaite bonne chance, etc. Et puis voilà. Mais du coup voilà en gros ce qui s'est passé récemment sur la chaîne. C'est pour ça que du coup en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos. Comme j'ai dit en live, je reprendrai le rythme des vidéos petit à petit. Voilà, pour l'instant c'est pas une par jour ou une toutes les 2 jours, ça peut varier à une toutes les 3-4 jours même des fois. Je suis désolé. Ça va revenir petit à petit. Les lives habituellement c'est un tous les 2 jours, pareil, un jour sur 2. Bah là je suis désolé, c'est pas pour l'instant c'est pas prévu. Mon prochain live, je ne peux pas vous donner une date précise. Je pense que ça sera à partir de ce week-end, soit à partir du samedi soir, soit à partir du dimanche soir. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit les amis. En tout cas merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous un très bon courage, très bon rétablissement à ceux qui ont chopé cette merde et je vous souhaite vraiment que du meilleur et j'espère que le fait de vous donner un petit peu mon ressenti, ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, comment ça se passe à l'heure actuelle pour moi, ben ça vous a peut-être aidé. Franchement, c'est pas des bons souvenirs que j'ai forcément. C'est pas du tout des bons souvenirs. Tu ne peux plus sortir, t'es hyper malade, t'es hyper mal. Y a tout ça qui joue. Enfin bref, c'est horrible. Le vécu, il était vraiment horrible. L'après également. Mais bon, faut se battre et y a pas le choix quoi. Mais aujourd'hui, j'en suis quand même. Aujourd'hui, je suis quand même satisfait parce que je m'en suis sorti. Malgré que j'ai ces symptômes qui persistent, donc l'essoufflement. Et la fatigue, là limite je suis déjà, en vrai je suis fatigué là, hein, en vrai. Hein. Pourtant il est 9h56 du matin les gars. Hein. Bref, voilà. Ça fait partie, hein, je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, en tout cas, je m'en suis quand même bien sorti dans tous les cas. J'ai eu un petit suivi. Alors par contre, si je devais vous informer par rapport au suivi des Covid, c'est vraiment la merde. Clairement, c'est la merde. Déjà, une fois que t'es déclaré, bon ben voilà, t'as plus le droit de sortir et tout. Les limites à la peste, hein, je vous jure, limite à la peste. Hein, c'est un truc de ouf, comment les gens te regardent ou autre, ou quoi que ce soit. Hein. J'avais besoin de médicaments, fallait que j'appelle la pharmacie pour qu'ils viennent. J'ouvre la porte pour récupérer les médicaments. Le pharmacien, je vous jure, c'est vrai, le pharmacien s'éloigne. Tenez. Non mais, faut se détendre un petit peu quand même. Je comprends que c'est, voilà, mais waouh, ça fait des fois, des fois il y en a qui sont bizarres quand même un peu. Mais bon, bref, par rapport au suivi, encore une fois, l'assurance maladie qui m'a... c'est un truc de ouf. Pendant 4 jours d'affilée, elle m'a harcelé. Hein. Toutes les... Allez, 2-3 fois par jour, elle m'appelait. Oui, c'est pour nous déclarer vos cas contacts, blablabla. Ils comprenaient rien. À chaque fois, c'était pas les mêmes personnes. Il fallait tout réexpliquer. Ça, c'est pas ouf du tout. Par contre, c'est pas au point. Et ensuite, vous savez, quand vous avez le Covid, vous pouvez, avec votre mairie, ils peuvent vous apporter des courses, etc. Moi, j'ai dit, ouais, je veux bien, ouais, parce que du coup, c'est un peu galère. Vu qu'on peut plus sortir, je fais comment pour Grail, quoi. Il m'a dit, oui, très bien, je contacte la mairie pour qu'ils vous contactent. Pas de soucis. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Je n'ai jamais eu un seul appel de la mairie. Ben, il a fallu se démerder. Donc, voilà. Et après, on va s'étonner que les cas de Covid continuent d'augmenter. Mais en même temps, si déjà ceux qui ont le Covid, au final... on les aide pas trop. Je vois mal comment... Parce que, mettez-vous à ma place. Vous êtes atteint du Covid, vous n'avez interdiction de sortir, vous êtes solo. Personne peut vous apporter à manger. Vous pouvez que compter, admettons, sur l'aide de la mairie. Mais si l'aide de la mairie, au final, elle vient pas, vous faites quoi? Et que personne peut venir. Bah, à un moment donné, vous vous dites, putain, faut que je trouve une solution pour aller graille, quoi. C'est logique. Bref, voilà à peu près tout. Je pense vous avoir tout dit concernant tout ça aussi. Merci à ceux qui m'ont écouté. Encore une fois, je vous fais cette vidéo juste pour vous tenir informé de la situation, pour vous donner un petit peu mon expérience entre guillemets et vous dire que dans tous les cas, il faut se battre dans la vie pour quoi que ce soit. Il faut rien lâcher, d'accord? Il faut persévérer et c'est pas des périodes faciles en ce moment qu'on vit, hein, surtout depuis 1 an. Mais bon. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous un bon rétablissement si vous l'avez. Si vous l'avez pas, je vous souhaite de ne pas l'avoir. Et voilà, j'espère que tout le monde s'en sortira. Et voilà, faites vraiment attention à vous quand même, vraiment. Et voilà, merci à tous de m'avoir écouté, merci à tous. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je compte sur la team d'été. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.